Et bonsoir. Alors, nous sommes samedi et ben voilà, il faut que je fasse le défi de Sylvie que j'ai donc. C'est pas faute d'essayer de nettoyer ça, mais je n'y arrive pas. C'est fou. Je suis sans arrêt en train avec de l'alcool, mais je sais pas. Bref, donc, je suis donc en retard. Lundi sera le troisième et dernier défi de Sylvie, de la chaîne Call to Partout, qui donc proposait de faire une carte postale. Donc, thème, créa carte postale, thème Pâques, évidemment. Donc, la première que j'ai faite, c'était celle-ci, donc la semaine dernière, donc carte postale, donc à utiliser un ciseau cranteur, peu importe lequel, de manière à ce qu'on ait effectivement cette impression de cran. Enfin, c'est plus qu'une impression, ce sont des crans. Et puis, au dos, eh bien voilà, imiter une vraie carte postale. Alors, évidemment, quand on a des tampons, ici, on peut mettre ce qu'on veut, l'empreinte d'un timbre, enfin, en tout cas, de l'emplacement. Ici, l'emplacement pour inscrire l'adresse. Et puis voilà. Donc, évidemment, quand on a le tampon, c'est facile. C'est pas plus compliqué si on n'en a pas. Évidemment, plus peut-être pour celui-ci, auquel cas je me dis, bah, si on ne souhaite pas l'envoyer réellement, mais la garder, la mettre dans une enveloppe et puis faire un petit cadeau à une copinette un jour, enfin, pour maintenant, ce sera pour l'année prochaine, pour Pâques, en tout cas, ça peut se faire autrement, eh bien, soit on fait des timbres, parce qu'on a également, on utilise le même ciseau cranteur, et donc on peut s'amuser à faire des faux timbres, ou on en met un vrai de collection, comme par exemple, comme moi j'ai. Et puis ça, eh bien, c'est pas compliqué, une règle et puis un crayon noir, et puis voilà. Ici, on peut y mettre n'importe quel style de tampon, ça pourrait très bien être une frise, pourquoi pas. Bon, évidemment, plus on a des choses relatives à tout ce qui est postal, évidemment, ça ressemble de plus en plus. Donc, en tout cas, voilà pour ma première. J'ai reçu beaucoup d'entre vous m'ont envoyé par mail, beaucoup, un petit peu en tout cas, m'ont envoyé par mail vos photos de vos créas. Donc, c'était super sympa. Et en tout cas, certaines à qui j'ai posé la question et qui m'ont dit oui, pour pouvoir les partager sur la chaîne. Donc, moi, je trouve ça très sympa. Ça permet à tout le monde de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et ça donne des idées. Voilà, moi, je trouve ça très, très bien. Donc, merci à celles qui ont voulu jouer le jeu. Alors, donc, la deuxième sur nos 3 rendez-vous, non, pas Sophie, Sylvie. Sylvie a fait cette semaine le thème vintage. Donc, moi, je suis ravie. Entre Sophie et Sylvie, merci les filles. Violet vintage, pour moi, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, je me suis un petit peu avancée pour essayer de faire que ça dure pas trop longtemps parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose. Donc, j'ai déjà pris dans le carton d'action d'aquarelle. Donc, moi, comme avec la première, j'ai utilisé des ciseaux de couturière. Alors, effectivement, à ne pas faire si on a l'habitude d'utiliser ces ciseaux-là pour la couture. Moi, je m'en sers alors, je ne fais pas de couture, mais je m'en sers très rarement pour soit couper le tissu, ça c'est vraiment très rare, et même faire j'y pense pas franchement à ce style de cran. Donc, j'utilise un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Pour autant, pour le moment, ça va. Parce que je m'en sers très, très peu. Mais après, ça peut être n'importe quel style de cran. J'aurais très bien pu utiliser ceci. Moi, je trouve que ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils me font penser plutôt aux photos qu'on avait autrefois. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Les photos qu'on avait autrefois, qu'ils avaient, parce que moi, je n'ai jamais eu de photos comme ça non plus. Mais au temps de nos grands-parents, en tout cas, les photos étaient très joliment découpées. Et je trouve que cette découpe-là m'y fait penser. Mais bon, je ne l'ai pas prise pour faire ma carte postale. J'ai donc pris l'autre cran. J'ai également refait le dos de ma carte. Donc, j'ai fait un petit peu différemment. Donc, ici, exactement la même chose. Ici, le même tampon. Et comme j'avais ici un petit tampon
postcard. Alors, je crois qu'il n'est pas franchement droit. Bon, c'est pas grave, hein, moi et le droit, j'ai un petit peu de mal. Donc, postcard, donc c'est sympa. Et j'avais ce tampon-là, qui est un seul tampon. Voilà, avec une oblitération et les petites vagues. Donc voilà, celle-ci un peu plus simple, ça change un peu, voilà. Et à la question que l'on m'a posée également par mail et que se posait Sylvie aussi lors de la présentation de ces cartes, à savoir est-ce que l'on peut envoyer une carte comme ça, voilà, la réponse est oui. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes post-crossing, j'ai eu, certaines personnes mettaient dans leur désignation, enfin dans leur présentation, que l'on pouvait, qu'elles aimaient recevoir des cartes faites main. Bah, du coup, alors moi, je m'en donnais à cœur joie. Et donc, j'ai fait des cartes comme ça. Alors évidemment, ce genre de, là par exemple, où j'ai fait le message en 3D, ici les petites perles, alors évidemment, là par contre, ça peut être risqué de l'envoyer tel quel, parce que tout simplement, ici ça peut s'arracher, les perles peuvent être décollées, bon, c'est un risque. Donc si on veut vraiment l'envoyer tel quel et non sous enveloppe, on va effectivement éviter les surépaisseurs. Autrement, donc moi je n'avais pas fait d'épaisseur et j'ai fait également effectivement ça et l'emplacement du timbre, j'y ai mis un timbre évidemment. À partir du moment où c'est oblitéré, affranchi, comme on veut, au tarif en vigueur, je dirais, il n'y a aucun souci, ça peut partir, hein, voilà. Donc moi je l'ai fait, je l'ai envoyé pour l'étranger. Je ne vous dirai pas quel pays parce que je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, je l'ai envoyé pour l'international et c'est arrivé. C'est parti et c'est arrivé. Donc oui, on peut très bien faire ses propres cartes postales. Et si effectivement on tient à mettre du volume, alors là par contre, ça n'a plus cours et on la met dans une enveloppe. Voilà. Donc, j'ai donc fait ici et je vais donc m'occuper de... alors, je voudrais essayer quand même de... Ah oui, du coup, ça va être un petit peu foncé là, mon histoire. Alors, donc je voudrais effectivement lui donner un aspect vintage. Donc, il y avait ce côté-là, j'avoue. Donc, cette couleur-là, ces côtés-là ou celui-là. J'avais un petit peu tendance à avoir choisi le vert parce que j'ai choisi comme motif ceci. Ça, ce sont c'était une découpe dans un magazine il y a très très longtemps. Je ne sais absolument plus dans quoi j'ai découpé ça. Où il donnait des gravures anciennes, donc vraiment anciennes, des dessins de je ne sais plus qui. Alors, on le voit là peut-être. Non, c'est beaucoup trop petit. Monsieur et madame, je ne sais pas quoi. Oui, ça c'est le nom. Voilà. Et ici, qui représente d'ailleurs, c'était rigolo, avec un timbre et l'oblitération. Alors, le timbre est français, il coûte 5 centimes. Donc, autant me dire que ça n'est pas d'hier. République française, voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. J'en ai très, très peu. J'en ai une seule, mais qui se regardait dans ce sens-là et qui n'allait pas, voilà, ça n'allait pas avec ce que je voulais faire. Voilà, mais ce sont des anciennes gravures qui avaient été donc imprimées sur un magazine. Et donc, j'ai découpé, j'ai trouvé ça extra. Donc, j'ai trouvé que ce côté-là, j'avais envie peut-être de le mettre comme ça. Donc, le vert ici allait bien là. J'ai trouvé que ça allait mieux qu'avec ça. Parce que le fond, là, ne ressort pas tellement. Alors, mais pour autant, j'ai envie de rendre un peu plus vintage tout ça. Mais là, je me souviens que j'ai utilisé du marron foncé. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être très foncé? Oh, oui, bon. Non, ça va. Ça va quand même. Donc, du coup, j'ai quand même envie de rendre un petit peu plus vintage celui-là. Parce que j'aime bien les couleurs quand même, mais on peut le rendre un petit peu plus, un aspect un peu plus vieilli. Alors, j'espère que pour vous, tout va bien. J'espère que vous passez un bon week-end de Pâques. Comme souvent, Pâques, il pleut. Et là, chez nous, en tout cas, dans le sud-ouest, c'est pas peu dire. En fait, ça n'a pas arrêté. Pas difficile, et là je regarde et il pleut toujours, voilà, il est exactement 20 h et il pleut, il a plu absolument toute la journée, c'est pas difficile,
Donc je suis sortie parce que on avait l'anniversaire d'une copine, donc c'était sympa et heureusement j'ai envie de dire, parce que ça permet d'égayer un petit peu la journée. C'était super sympa, on a fait ça un petit peu vraiment, il n'y avait aucune... c'était voilà, c'était vraiment entre nous et c'était super sympa. Mais heureusement qu'il y avait ça, hein, parce que ce temps, franchement, c'est à ce point-là, c'est... je vais essayer de mettre ça là-dessus. Oui, à ce point-là, c'est... comment c'est possible d'avoir eu un temps aussi fabuleux hier? Hier, il y avait quand même 23 degrés. Il faisait très, très beau, très, très chaud. J'avais fait des petites vidéos, d'ailleurs, des petits shorts de là où je vais marcher habituellement. Et c'était tellement, tellement agréable. Et comment on peut aujourd'hui... Alors, donc hier, il y avait 23. Aujourd'hui, il y avait 11 degrés. Donc, la chute est brutale, hein, quand même. Et voilà, quoi. Et la pluie, la grisaille, le... Oh, c'est triste. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a pour demain. Je n'ai pas regardé la météo. Je n'ai pas allumé la télé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, donc, voilà ce que ça fait ici. C'était un petit peu trop blanc. Donc, pareil, j'ai vintageisé. Ça ne se dit pas, c'est sûr. Ici, c'est pareil. Il était un peu trop propre. Donc, du coup, je l'ai sali. Voilà. Je l'ai vieilli, on va dire, quand même. C'est mieux. Du coup, ici, c'est très, très blanc. J'aurais pu regarder à prendre... oui, tiens, j'ai pas réfléchi à ça. Quitte à faire du vintage, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris exactement la même chose que l'autre. Mais j'aurais pu le mettre à l'endroit. Mais j'aurais pu effectivement faire ça sur un papier un peu plus beige, un peu plus écru, quoi, que du blanc. Parce que là, forcément, le blanc... Donc, je vais voir, est-ce que... Ah bah oui, là, tout de suite, ça prend. Hein. Là, ça prend. Inutile de faire tout puisque ça va être recouvert. Alors, sauf que les cartes postales, même quand elles sont un peu vintage, le bord n'est pas forcément si vieux que ça. Enfin, si... Donc là, par contre, je suis allée un peu fort. Je vais voir ce que ça donne. Sinon, je la referai. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois que l'on met ça? Alors, d'autant que dans mon... alors, petit conseil que vous savez probablement, c'est-à-dire que quand on découpe avec l'écran, avec un ciseau cranteur, soit on arrive à faire d'une seule étape l'écran, soit on est obligé de s'y reprendre, et auquel cas, ce que je fais tout le temps, d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait bien attention à ce que l'écran des ciseaux se retrouve, soit calé dans l'écran qui sont déjà faits pour continuer. Donc, j'ai fait ça ici, ici. J'ai très bien fait ça sur celle-là. Enfin, bon, j'ai l'habitude. Et là, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je m'en suis un peu voulu aussi. Parce que, voilà. Donc, on va vite le voir. Ici, l'écran, j'ai loupé mon coup. Donc, je suis un petit peu embêtée. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave. On va le mettre en bas. Comme ça, on le verra un peu moins. Sauf que ici, je me suis un peu affolée avec le E. Et du coup, c'est en haut. Et je trouve ça un peu violent. Donc, je l'aurais bien mis en bas. Mais si je le mets en bas, je me retrouve avec ça en haut. Vous saisissez? Donc, on a vraiment l'impression qu'elle a été trempée dans la boue. Hein. C'est un peu violent quand même, je trouve, là, mon... Bon, allez, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Je la regarderai à 2 fois. Alors, donc, à la base, je voulais donc coller celle-ci là. Voilà. J'avais ici plein de chutes. Et je me suis dit quand même, est-ce que je pourrais pas... Alors, je voulais
peut-être coller ma petite gravure là, ici, histoire que l'on voit quand même un petit lapin, parce que c'est bien joli, mais du coup, on ne voit plus rien. Donc, en le mettant sur le côté, ça fait une variante. Ici, on voit les petits lapins. Mais est-ce que mes chutes là pourraient servir ou pas? Pas certaine. Hein. Je ne suis pas certaine. Alors, en plus, ce ne sont pas des petites chutes quand même, c'est des grandes. À part ça... alors, j'avais envie d'utiliser du coup eh bien, mes cachets de cire, enfin mes cachets de colle en fait, hein, parce que celui-ci a été fait avec de la colle, donc dans les tons pareils, un peu champagne, et dans lequel il y a, je ne sais pas si on le voit, voilà, des petites paillettes que j'avais insérées avant, et je m'étais dit peut-être le mettre par là. Alors, est-ce que ça, de toute façon, je peux, quelle que soit l'utilisation, je sais que je le ferai. Donc, hop. Donc, est-ce que je pourrais mettre ça... Non, au final, non, je crois que non. Je vois pas trop... Oui. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était y coincer dessous un petit peu de ça. Légèrement effiloché, on va dire. Donc, ça, c'est des rubans de jute que j'ai trouvé, je sais pas. Parce que je trouve qu'on en... Enfin, au final, on en trouve pas mal. Il y en a eu à Action pendant les fêtes. J'en trouve souvent à Noz. Enfin, donc voilà. Donc, j'en ai des grands, des petits, des moyens. C'est vrai qu'on en trouve assez. Et ce que j'aime bien, c'est effectivement soit l'utiliser en effilochant ça, soit... Alors, est-ce qu'on peut mettre ça en dessous et ça par-dessus? Et ça pourrait... Ça pourrait être sympa. Par contre, c'est le fond, là. C'est le fond qui... En plus, le fait que ce soit toujours ce papier texturé, là, il ne me convient pas très bien. Donc, tout va à peu près, mais ça me gêne, ça fait pas joli. Allez. Voilà, ça ne me convient pas, donc je vais ranger ça parce que c'est terminé. Hop. Et en fait, je vais changer ma carte. Bon, je m'étais avancée, du coup, c'est malin. Je m'en servirai pour autre chose. En plus, je l'avais mise à l'envers. Je m'en servirai pour autre chose, style carte, mais quitte à recouvrir un peu plus. Enfin, je verrai. Je verrai, mais là, en l'occurrence, donc du coup, tout était fait. J'étais content. Je me suis dit, bon, ça va durer moins longtemps. Et bien, voilà. Alors, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit comme mesure? J'avais dit 11 par 15. 11 par 15, ah oui, je ne sais pas si j'avais dit les mesures. Sylvie donne 10, 5 sur 14, 8. Alors moi, j'ai fait 11 sur 15 pour essayer de rentrer un peu dans ce type-là. Parce qu'une fois qu'on a coupé, forcément, voilà. Allez. Hop, donc ça, je sais pas, j'ai trouvé ça dans mes grandes chutes. Là, j'ai fait 15 et là, on va faire 11, j'ai dit. Voilà, dans mes grandes chutes, j'ai trouvé ce papier un petit peu cartonnette quand même. Enfin, voilà, cardstock, style cardstock, en écru beige. Et je trouve ça nettement mieux. Il n'y aura pas ce côté texturé là que j'ai un petit peu de mal à... J'ai un peu de mal. Alors, donc, bah, du coup, j'espère que je vais faire attention cette fois-ci. Donc, voilà, bien se mettre dans les crans déjà faits.
C'est pas compliqué. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait sur l'autre. Hop. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est rapide. Du coup, je vais recommencer mes... Mais où est-ce que je l'ai mise? Du coup, elle est là. Je voulais reprendre les décors. J'avais pris le postcard. Alors, évidemment, j'ai tout rangé. Je vais prendre... Donc, je tamponne ça avec la Versafine claire, noire. Claire mais noire. Je vais donc récupérer le petit tampon ici. Également... non, ici c'était tout. Et après, en fait, j'utilise... Ah, je me disais... Ensuite, j'utilise... En fait, voilà. Donc, pour celles que ça intéresserait d'avoir quand même... du tampon. Je ne sais pas si on voit quelque chose là, du coup... Du tampon, donc ça je l'ai depuis plusieurs années, donc je suppose qu'on le trouve chez Temu. En tout cas moi je l'ai trouvé très certainement ou chez AliExpress ou Chine, voilà. Donc c'est un cadre, mais le cadre est creux, je veux dire. Donc je ne l'utilise pas parce que c'est pas pratique du tout à tamponner. Ben, ça ne reste, j'ai du mal à l'avoir bien droit. D'ailleurs, quand je le range, ben voilà, et là, il n'est pas droit. Donc, ça n'est pas bien grave. Les cadres, on peut les faire à la main quand même. Hein, ça, c'est pas bien méchant. Ce qui m'importe, que je trouve très, très bien, par contre, c'est effectivement l'empreinte du timbre, de l'oblitération. Et évidemment, même si on peut le faire dans la mesure où je l'ai, voilà. Mais voilà, le cadre, et voilà, il est pas sur un fond. Et là, ben, j'arrive jamais. Voilà, même en le rangeant là, j'ai beaucoup de mal à le mettre droit. Et en tamponnant, c'est... indépendamment en plus du fait que je n'ai pas la plaque aussi grande, donc il faut prendre la plaque avec le couvercle là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais donc voilà, donc je préfère l'utiliser comme ça. Alors là, bah, peu importe la face, c'est très bien. Hop, hop. On va essayer que ce soit droit, ça aussi, hein. Voilà. Alors, ça se fait à peu près, quoi, voilà. On peut le faire carrément au milieu. Moi, j'aime bien le faire un tout petit peu sur le côté, plus décalé quand même. Ça laisse de la place un peu plus pour écrire si on veut s'en servir un jour. Donc là, c'est fait. Hop. Ensuite, le timbre que je vais mettre comme ça. Je situe un petit peu mes éléments. Voilà. Hop. Ensuite, l'oblitération. C'est comme ça. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'en avoir des 1000 et des 100 de ce type de tampon. Mais je trouve ça sympa de faire comme si c'était une carte postale. C'est rigolo. Et donc, j'ai dit que ici, donc voilà, ça pourrait très bien s'arrêter là. En fait, je l'ai mis un petit peu haut, mon adresse. Un petit peu haut et pas droit. Étonnant, non? Bref, donc voilà, c'est un peu trop haut hein, quand même. Mais c'est pas grave. Et donc, on pourrait très bien s'arrêter là. Mais j'ai envie de mettre ça. Alors, comme je ne vois pas grand-chose, évidemment, c'était à l'envers.
Donc oui, j'aurais vraiment pu le descendre. Le descendre et le mettre droit, c'est impressionnant. Je ne suis pas capable. Donc ici, voilà. Et ici, si on n'a pas postcard, eh bien, on peut bien y mettre, je sais pas, une frise ou quelque chose de joli. Hein, c'est pas... ou rien. Ça fait aussi l'affaire. Donc voilà, le verso de ma carte est fait. Alors, j'espère que c'est sec, pas tout à fait. Je trouve qu'elle met un petit peu de temps, la Versafine, à sécher. Voilà, allez, ça devrait aller. Donc, de ce côté-là, je vais pouvoir maintenant y remettre... Voilà, c'est quand même mieux. Enfin, moi, je préfère. Personnellement, je préfère. Le blanc est nettement moins blanc pour cause. Voilà, allez. C'est plutôt sympa. Bon, c'est pareil, j'ai du mal à être satisfaite de ce que je fais en carterie. Mais bon, je crois que je préférais l'autre. Incroyable. Je vais quand même pas me dire que je préfère celle-ci, du coup. Non, les couleurs vont pas. Les couleurs ne vont pas. Allez. En espérant, en tout cas, que vous passez un bon week-end de Pâques. Ça, c'est important. Et qu'il fera un meilleur temps demain, parce que franchement, aujourd'hui, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment, vraiment. Donc, ici aussi. Mais ça a été le déluge toute la journée. Il y a eu un moment, je crois, sur les coups de 12h30, pour nous en tout cas, il y a eu un moment où il y a eu une belle éclaircie. Oh, on y a cru. Ça, je sais pas, ça a dû durer une demi-heure. Et hop, c'est retombé. Et en plus, pas chaud du tout. C'est sûr que de passer de 23 à 11, ça change. Allez, donc ici, j'ai dit que je pouvais mettre ça comme ça, là et là. Voilà. Est-ce que... Non, je ne vais pas avoir de petits nœuds. Il aurait fallu que je le fasse avec un tissu ou une ficelle. Ah, j'ai perdu mon... Ah non, il est là. Donc ça, il va falloir que je le rende un peu moins propre aussi. Donc allez, je crois que je vais faire ça comme ça. C'est parfait. Hop. Je ne vais pas mettre de la colle partout. J'aime bien que ça soit... que ça reste un petit peu vivant, en tout cas. Donc, la ficelle, évidemment, elle ne va pas coller tout de suite. Non, ça c'est sûr. Il aurait peut-être fallu de la colle chaude avant que ça colle sur mes doigts. Ici, je pensais mettre du double face, en fait.
parce que là aussi, ça va pas coller tout seul. Donc je verrai. Si je vois que ça tient pas, je mettrai du double face. C'est de la colle chaude. Allez. Voilà, ne pas trop toucher parce que la colle prenne au niveau de la toile de jute là. Voilà, si je vois que ça bouge, je ferai autrement. Alors ici, j'ai donc fait une petite... Oh, c'est pas vrai. Et à chaque fois j'y ai droit. J'arrive pas à savoir si quand moi on me met que la batterie est trop faible, je ne sais pas si au final ça coupe la vidéo ou pas. Comme je ne regarde pas la vidéo en entier. Donc, si vous avez perdu quelque chose, c'est pas grand-chose. J'étais juste en train de mettre un double face au dos de mon cachet de colle. Et là, c'est surtout ma toile de jute là qui veut pas, qui a un petit peu de mal à prendre au niveau de la colle. Et donc, je disais... Si je vois que ça ne veut pas, eh bien, je mettrai la colle chaude. J'avais juste pas branché mon pistolet à colle chaude. Donc, ici, j'ai retrouvé donc dans mes étiquettes de la pochette, j'ai une pochette Pâques où je mets tout ce qui est exclusivement Pâques et qu'on ne se sert pas autrement de l'année. Donc, cette petite étiquette... Joyeuse Pâques. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai faite ou si on me l'a donnée. Il y a... Je ne me rappelle pas de cette... comment on appelle ça? De cette impression et de cette couleur. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on m'a offert un jour. Ça a un petit peu de mal à prendre, ça. Hein. Ok, c'est pas grave. Donc, j'avais l'intention de la mettre là. Mais je vais peut-être la rendre un tout petit peu moins fraîche. Là aussi. Je m'excuse, je vais finir rapidement. Voilà. Et bien voilà. Donc, mon défi est fait, en tout cas pour la numéro 2. Voilà. Donc, carte postale, thème Pâques, vintage. Thème vintage, en tout cas. Voilà. Donc, ça, on recollera avec le dos de la carte, comme ceci. Et voilà, sur un papier un peu plus beige, qui me convient mieux. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.